j'arrive à voir l'aura des gens. Je n'ai pas toujours pu la voir, mais quelque chose m'est arrivé quand j'avais 8 ans. J'étais en train de jouer au parc avec mon père, sautant d'une barre à l'autre aussi vite que possible, puis j'ai glissé. Ma tête frappa le sol et ce fut le noir. Quand je suis revenu à moi, mon père me caressait doucement le visage. J'avais un drôle de goût dans la bouche et ma tête me faisait vraiment mal. « Arthur, mon chéri, tu vas bien ?» me demanda-t-il. Je n'eus qu'un grognement en guise de réponse, à cause de la douleur vibrante qui résonnait dans toute ma tête. Je me suis frotté les yeux avant de les lever vers mon père, et c'est là que j'ai pu voir pour la première fois son aura. Elle flottait majestueusement autour de lui. Elle était composée d'un merveilleux mélange de couleurs, alternant de l'orange au bleu turquoise avec des paillettes aux éclats dorés. La douleur disparut, mais le don est resté. Je pouvais connaître la véritable nature des gens rien qu'en les regardant. Leur personnalité était pleinement exposée devant moi. J'étais fasciné par l'aura qui émanait des gens. Tant de couleurs, tant de formes différentes, certaines larges et diffuses, d'autres petites et intenses, certaines rayonnantes, d'autres fumantes composées de couleurs parfois en contradiction les unes avec les autres. Je fus émerveillé de ce que je voyais en chaque être humain. En les observant, je me suis rendu compte de la complexité de chaque personnalité. Puis il y eut cet homme que j'ai croisé une nuit dans le métro. Il n'y avait rien de complexe chez lui. Seigneur, non. J'étais assis seul dans un wagon vide jusqu'à ce qu'il arrive. À l'époque, je n'avais que 18 ans et je n'étais pas bien fort. Je travaillais le soir au McDonald's pour essayer de mettre un peu d'argent de côté. Et je terminais tard, au point qu'il n'était pas rare de ne plus croiser grand monde le long des stations. Mais là, c'était la première fois que je voyais ça. J'ai remarqué son aura instantanément. Sa vue me percuta comme une claque. Il y avait beaucoup de rouge sang parcouru de veines noires et elle vibrait sous une forme tentaculaire. En général, le rouge foncé signifie l'agressivité. Le noir signifie le désir de faire mal aux autres. Et bien que tout le monde ait son côté agressif, même moi j'ai des stries rouges dans la mienne. Je n'avais jamais vu quelque chose de semblable. L'aura de cet homme était terrifiante, opaque, épouvantable. Il n'y avait rien de bon chez lui, pas la moindre trace de couleur claire. Il y avait des banquettes de chaque côté du wagon. Il s'assit d'abord loin de moi, tout au fond à gauche. C'était un homme grand et large, avec une veste de cuir et un pantalon de coton beige. Ses longs cheveux noirs descendaient sur ses épaules. Les portes du métro se refermèrent et il se remit en route. L'homme saisit alors le journal qui se trouvait sur le siège d'à côté et commença à le feuilleter. Mais j'avais l'impression qu'il ne prêtait aucune attention aux pages du journal. Puis la lumière du métro se mit à clignoter avant de s'éteindre. Nous avons passé quelques secondes dans l'obscurité. Quand elle est revenue, j'étais sûr que l'homme avait avancé de quelques sièges dans ma direction. Il était maintenant assis un peu plus proche de moi. Je continuais de l'observer du coin de l'œil, la tête tournée du côté de la vitre. Son aura maléfique me donna des frissons et je m'attendais maintenant au pire. Ici, la plupart des gens évitent de prendre le métro la nuit. En général, ils ne le prennent que par nécessité. La criminalité empirait dans ma ville et la pénurie de policiers devenait perceptible. Il était maintenant devenu de plus en plus rare de trouver des policiers patrouillant dans le métro. Je n'en avais plus vu depuis un bon moment. Mon ami s'était fait agresser il y a 3 mois. Il avait été battu par une bande de voyous jusqu'à perdre connaissance. Ils lui ont volé sa montre, son portefeuille et son téléphone portable. Il en avait gardé des séquelles, pas physiquement mais mentalement. Le jaune pâle de l'anxiété s'était accru un peu partout dans son aura tout en atténuant les autres couleurs. Il s'était petit à petit refermé sur lui-même, craignant même de quitter son appartement pour sortir. J'étais déterminé à ne pas subir le même sort. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à me demander si le spray au poivre que je transportais dans ma poche allait me servir cette nuit pour la première fois. Les freins du métro grincèrent et le train vacilla avant de s'arrêter à la prochaine station, qui elle aussi était vide. Les portes s'ouvrirent en grinçant. Aucun de nous ne bougea. La tension était devenue palpable. Je déglutis difficilement, la gorge sèche. J'ai brièvement envisagé de courir, mais avant que je puisse m'engager dans l'action, les portes se sont fermées et le train est reparti. Il était trop tard. J'ai mis ma main dans ma poche pour me saisir de ma bombe à poivre, la serrant étroitement en me disant que j'en aurais peut-être bientôt besoin. Les lumières clignotèrent et s'éteignirent de nouveau.
Le wagon retomba dans l'obscurité. Je pouvais sentir la présence de l'homme dans le noir, son énergie malfaisante inondant les lieux. Comme je l'ai dit, je m'émerveillais souvent de la complexité affichée dans l'aura des gens. Mais d'une certaine manière, j'étais stupéfait de la simplicité de celle de cet homme. C'était de la pure malveillance, de l'envie de détruire mélangée à de la haine. Comment pouvait-on être aussi malfaisant? Quelle horreur avait-il commise auparavant? Était-ce un tueur en série? Les lumières se sont rallumées. Il s'était de nouveau déplacé dans le noir sans se faire remarquer et s'était rapproché. Il était maintenant trop proche. Cette histoire allait mal finir. J'ai tourné ma tête dans sa direction. Il me regarda fixement, ses yeux sombres brûlants de haine. Mon pouls s'accéléra. C'est alors que son aura a commencé à se transformer. Je n'avais jamais rien ressenti d'aussi terrifiant dans l'aura de quelqu'un auparavant. Elle s'assombrit. Le rouge tourna en une nuance de marron foncé et les veines noires s'élargirent. Ce n'était pas un homme, c'était un monstre. Je ne pouvais plus supporter la vue de son aura. Alors je me mis à regarder droit devant moi en essayant de faire le vide. De nombreux points jaunes émanaient maintenant de la mienne, et je n'avais pas d'autre choix que de ne pas céder à la panique au cas où les choses tourneraient mal. Je devais être capable de lui faire face le moment venu. Les lumières s'éteignirent pour la 3e fois. La silhouette noire de l'homme se leva. Puis ses pas lourds résonnèrent vers moi. Je sortis la bombe au poivre de ma poche, le pouce sur la gâchette. Il continua de progresser dans ma direction. Alors je me suis levé, une main autour de la barre d'appui pour garder l'équilibre. Les lumières se sont mises ensuite à clignoter en courte rafale. La scène se déroula comme un diaporama, l'homme se rapprochant un peu plus de moi à chaque flash de lumière. Puis l'obscurité revint de nouveau. Son ombre se dressa alors devant moi, assez près pour que je puisse l'atteindre de mon spray sur le visage. Levant la bombe en direction de sa tête, je l'ai aspergée, lui arrosant le visage tandis qu'il se précipitait vers moi en hurlant les bras tendus. Quand il fut assez proche, il tenta de me saisir, mais je lui ai envoyé un terrible coup de pied dans l'entrejambe qui le fit immédiatement lâcher prise. Les lumières se sont rallumées. Tandis qu'il était à genoux se tenant les parties, j'ai remarqué qu'il avait un couteau attaché à sa ceinture. Je tendis alors ma bombe en direction de son visage, la vidant jusqu'à la dernière goutte. Il n'arrêta pas de tousser en disant qu'il allait me buter. Les freins du train se sont mis à grincer, avant qu'une forte secousse faillît me faire perdre l'équilibre tandis que l'homme s'écroula sur le côté. Nous allions atteindre la prochaine station. Je partis en direction de la porte la plus proche pendant que l'homme continua de tousser convulsivement. Il y eut une dernière embardée avant que le train ne finisse par s'arrêter. Les portes se sont alors ouvertes et je suis parti en courant pour rejoindre l'extérieur. Une fois dehors, je me suis réfugié dans une station-service à proximité avant d'appeler mon père pour lui raconter ce qui venait de m'arriver. Il m'a demandé de l'attendre afin qu'il vienne me récupérer. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais pris le métro pour me rendre au McDonald's. Et je suis maintenant inscrit en fac de droit pour essayer de devenir juge. Plus tard, j'aimerais pouvoir mettre mon doigt à profit pour aider à enfermer les ordures de son espèce derrière les barreaux. De toutes les rencontres que j'ai eues, ce fut pour moi la plus traumatisante. Je n'oublierai jamais l'aura de cet homme que j'ai rencontré cette nuit. La nuit où j'ai vu un monstre dans le métro.